L'algorithmique. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril. Aujourd'hui, je vais te parler d'algorithmique. Ah non, je veux pas faire de gym. Lol. Mais non, tu sais bien ce que c'est l'algorithmique pourtant. Oui, je sais ce que c'est. C'est un peu ce qu'on fait depuis le début dans cette émission. Quand on décrit la marche d'un programme par oral. Plus exactement, selon Wikipédia, l'algorithmique est l'ensemble des règles et des techniques qui sont impliquées dans la définition et la conception d'algorithmes, c'est-à-dire de processus systématiques de résolution, par le calcul, d'un problème permettant de décrire les étapes vers le résultat. En d'autres termes, un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations permettant de donner la réponse à un problème. Oui, mais tu sais Cyril, faut pas croire tout ce qu'il y a écrit sur Wikipédia. Parfois c'est faux, hein. Oui, mais parfois c'est vrai, surtout pour les trucs geeks. Bon, en gros, c'est toutes les techniques qui permettent de créer des solutions à des problèmes par la programmation. Tu vois, pour un film, il faut d'abord un scénario. Pour un programme, il faut d'abord un algorithme. Typiquement un truc d'humain. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Hein, c'est une blague? Oui, c'est une blague. C'est pas drôle. En fait, il y a plusieurs aspects de l'algorithmique. Celui qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la création d'algorithmes. Par exemple, pour compter de 1 à 1000, on fait une boucle avec une variable. Oui, tout à fait. Et si les spectateurs ont oublié, ils peuvent toujours regarder l'épisode sur les boucles sur No Life Online. Alors évidemment, la création d'algorithmes peut être très complexe quand le problème à résoudre est très compliqué. Mais pour réussir à résoudre un problème, on peut créer plusieurs algorithmes différents. Par exemple, pour trier un ensemble de valeurs, plusieurs solutions sont possibles du point de vue de la programmation. Bon, c'est bien joli, mais passons à la pratique. Si tu nous faisais un algorithme là, pour qu'on comprenne bien. Ok, alors je vais te montrer un algorithme de tri, et ça va me permettre de trier ces cartes dans l'ordre de leurs valeurs. Pour trier ces cartes, il y a plusieurs solutions. La solution que tout le monde fait en général, c'est qu'on prend la première carte, donc là c'est un 5. Ensuite on prend une deuxième carte, le 4, et on voit qu'elle se met avant, donc on la met avant. Ensuite on prend une troisième carte, le 9. Le 9 est plus grand que le 4 et est plus grand que le 5, donc on la met derrière. Ensuite le 1, plus petit que le 4, on la met avant. Le 6 est plus grand que le 1, plus grand que le 4 et plus grand que le 5, mais plus petit que le 9, donc on va l'insérer entre le 5 et le 9. Le 7, la même chose, plus grand que le 6, moins grand que le 9, on va l'insérer entre le 6 et le 9, etc. On fait comme ça avec toutes les cartes, et au final, on a un jeu trié. Ok, j'ai vu un humain qui trie des cartes. Mais il est où l'algorithme? Alors je trie assez mal parce que je suis pas très bon dans la manipulation des cartes, mais il est là l'algorithme. J'aurais pu trier ces cartes de plein de façons différentes, mais j'ai choisi cette façon-là, avec un algorithme qui s'appelle le tri par insertion. Je vais pas rentrer dans les détails, mais l'ordinateur fait la même chose avec une suite de valeurs en mémoire qui ne sont pas dans l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des algorithmes meilleurs que d'autres pour faire des tris. Ah? Et comment on fait pour savoir quel est le meilleur? On les teste tous? Non, pas forcément. Il y a un certain nombre de règles mathématiques qui permettent de trouver ce qu'on appelle la complexité algorithmique d'un algorithme. Ce nom barbare signifie qu'on va essayer de trouver, par exemple, le temps moyen que met un algorithme pour résoudre un problème. Par exemple, le tri par insertion est bien quand on a 5 ou 6 valeurs à trier, mais quand on en a 30 000, ça prend beaucoup trop de temps et de mémoire. On dit que sa complexité algorithmique est trop élevée. D'accord. Alors, pour 30 000 valeurs, tu préconises quel algorithme? En 30 000 valeurs, en gros, hein. Il en existe plusieurs, mais le plus connu est le tri rapide, ou quicksort. Il est beaucoup plus complexe à programmer, mais par contre, il est beaucoup plus rapide. Regarde un peu, Compile, comment ça marche. Et dans le pire des cas, il est aussi lent que le tri par insertion, mais en moyenne, plus le nombre d'éléments augmente, et plus on voit la différence. Par contre, c'est vrai que c'est plus complexe. Ouah, j'y comprends plus rien, ça a l'air hyper compliqué. Et tout ça pour gagner 5 microsecondes? Franchement, je sais pas si c'est... Et pourtant, malheureux, tout programmeur a eu une fois le malheur d'écrire un algorithme à la complexité quasi infinie sans s'en rendre compte. On se dit que ça va être rapide, et puis au final, on lance le truc, et au bout de 2 heures, le programme n'a même pas fait 1% du travail. Non, vraiment, c'est très important de réfléchir à un bon algorithme. C'est curieux, et fascinant quelque part. Un travail que seul l'humain pourrait faire. Ça dépasse un peu mes capacités d'abstraction. Et c'est très important aussi, car ça peut donner une supériorité sur le plan économique. Regarde Google, par exemple. C'est quand ils ont créé leur algorithme de classement des sites web au début des années 2000 qu'ils ont commencé à faire leur beurre. Leur algorithme était tellement rapide et pertinent que tous les autres moteurs de recherche ont été oubliés en un claquement de doigts. J'avoue. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.